vulgarisation des variétés différentielles de préférence. Donc pour avoir une idée de ce que c'est qu'une variété différentielle, par exemple dimension 2, c'est quelque chose qu'on peut observer, il s'agit d'une surface. Si vous imaginez par exemple un terrain avec des montagnes, des dunes, des creux, ou disons par exemple des petites bosses, tout ce que vous voulez, et bien ça vous pouvez considérer que c'est une variété différentielle. Et en fait le principe c'est de transformer cette surface en quelque chose de plat, c'est-à-dire que par exemple en un plan, vraiment quelque chose de tout plat, et quelque chose qui est facile à manipuler, sur lequel vous pouvez mieux voir disons faire des opérations un peu plus faciles, des translations entre guillemets. Donc par exemple, imaginons que je prenne ce point-là, au sommet de cette dune, par exemple, voilà, et que j'essaye de transformer ça localement en un plan, en une partie du plan, partie d'un plan. Et donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends toute une zone qu'on peut appeler un voisinage autour de ce point, surtout sur la dune, et ce point-là, avec les lignes que vous voyez ici qui vont nous servir de référence, et ce point-là, nous allons le transformer en ça. Donc, avec une transformation près, nous allons passer de ça, ce que vous voyez justement ici. Alors, hop, on va pas mettre ça en bleu. Nous allons passer de ça à ça. C'est-à-dire, vous voyez, à cette transformation qui sont les déformations pour essayer d'aplatir cette zone, parce que nous ne pouvons pas le faire partout. Disons que il y a des singularités qui se créeraient, des déformations qui se créeraient surtout sur le non-respect des distances, pour transformer ça en ça. Et donc, justement, le point de référence que nous avons ici, nous allons le retrouver ici. Voyez? Et donc, ce point-là se retrouve ici, et ces deux lignes noires que vous voyez ici deviennent des lignes bien droites ici. Et cette zone va devenir cette zone. Et donc cela nous permet d'introduire la notion que nous allons appeler les cartes. Donc pour revenir, pour justement définir cette notion de carte, disons de façon intuitive, nous allons revenir à la dune qu'il y avait tout à l'heure sur laquelle nous sommes allés. Et justement j'avais mis la croix rouge, c'est-à-dire le point ici sur le sommet. Donc là, nous allons reconsidérer la zone que nous avons pris autour de ce point, qui serait celle-ci. D'accord? Donc nous allons bien la mettre autour de ce point. Donc hop, et fait le tour, comme ça. Hop, hop, hop. Et cette zone, nous la transformons en ce que vous allez y voir justement, en ça. Alors, hop, hop, et avec ça, vous voyez cette zone, ces lignes noires vont être représentées ici, à plat, et vous allez avoir tout simplement ceci. Regardez bien. Alors, peut-être les dessins sont pas très fidèles, mais ce n'est pas très grave. Donc, ici, tout ce qu'il y a dans cette zone se retrouve ici. Donc, comme tout à l'heure, nous avons cette transformation
qui nous fait passer de ça à ça. Alors, voilà. Qui serait plus précisément fléché. Et ça, c'est exactement ce que nous appelons, c'est-à-dire cette transformation qui nous fait passer de cette partie-là, c'est-à-dire de cette zone à cette zone, on va dire voisinage, bon, j'évite d'utiliser ce mot-là pour vous maintenant, et cette déformation munie de cette zone, nous appelons cela une carte. Et cela nous permet d'introduire la notion d'atlas. Donc, avant d'arriver à l'atlas, nous allons mettre en avant un certain problème qui va être réglé, mais qui sera vérifié par les propriétés, justement, d'une variété. Donc, tout à l'heure, nous avons pris ce voisinage-là, cette zone, pour pouvoir, justement, l'envoyer sur un certain plan. Mais imaginons que cette fois-ci, je prenne aussi cette zone. Donc, je peux faire la même chose par les propriétés, par la définition des variétés. Je pourrais faire la même chose, l'envoyer sur quelque chose de plat, comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je reprends quelque chose comme ceci. Hop. Et hop. Et les deux, j'arrive à les envoyer sur ça. On va l'envoyer là-dessus. C'est-à-dire que ça, alors pardon pour le cercle noir, donc que ça, j'arrive à l'envoyer ici, et ça aussi. Le problème, c'est quoi? Quel est le problème? Le problème est exactement dans cette zone. Regardez bien, cette zone que je colorie. Pourquoi? Simplement parce que la carte, c'est-à-dire la transformation, la déformation qui me permet d'aller de là à là et de là à là vont être différentes. Et peut-être que elles peuvent engendrer des petits conflits, des petites singularités ici. Peut-être qu'ils vont pas se comporter de la même manière. Eh bien, l'objectif, c'est que quand je suis dans ces zones, dans cette zone, eh bien, le fait, donc cette fois je vais prendre la carte qui va aller, disons, la déformation qui va aller dans l'autre sens, parce que l'objectif c'est, en plus de ça, vous pouvez revenir en arrière. Ce sont des déformations qui sont pas trop vilaines, c'est-à-dire que vous allez faire ça, sans sens, excusez-moi pour ce que vous allez voir, hop, et puis, d'un autre côté, vous allez pouvoir aussi faire ça. Voilà. Donc de la même façon. Donc, ici, en fait, ce qui importe, c'est plutôt l'autre sens. C'est-à-dire que je commence ici. D'accord? C'est-à-dire que là, je vais aller plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, je commence ici pour finir ici. Et ensuite, je repars d'ici. Hop. Pour finir ici. Et ça, et connaître le comportement de cette composition. C'est-à-dire, je déforme. C'est-à-dire, je reviens sur la variété. Et je redéforme. Et je regarde ce que ça a donné. Donc, précisément, la flèche, mettons-la ici. Et celle-là, faisons-la démarrer ici pour mieux voir. C'est-à-dire que ça va peut-être pas être le centre, ça va être quelque chose de un peu plus décalé. Ça va peut-être pas faire atterrir au même endroit. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai démarré
dans une zone ici, et ici ça m'a fait atterrir à un autre endroit. Et l'objectif est de dire que cette transformation, cette composition, eh bien, elle est assez régulière. Parce qu'ici, il s'agit d'aller d'un plan, quand vous faites les deux, d'un plan vers ce même plan. Et le fait d'aller de ce plan vers ce même plan, eh bien, vous avez une notion de régularité qui se crée. Et cette notion de régularité nous permet justement d'avoir un aspect, enfin, d'avoir les propriétés principales, disons, des variétés. C'est-à-dire le fait que les transformations et le fait que les dunes, toutes ces déformations ne soient pas, disons, abruptes ou irrégulières. C'est-à-dire quelque chose de, disons, moche. Et cette transformation, c'est-à-dire passer de ça à ça et de ça à ça, nous appelons ça justement un changement de carte. Et le fait d'avoir des changements de carte réguliers partout, ça va nous permettre de définir ce que nous appelons un atlas. Donc, quel que soit le point et quelles que soient les zones sur lesquelles il est possible, quelles que soient les cartes, partout où elles s'intersectent, vous avez cette régularité. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est l'atlas? L'atlas, c'est tout simplement le fait de prendre tous ces pleins de voisinage comme ça, et puis, à la fin, hop, nous allons le faire plus rapidement, à la fin de pouvoir, par exemple, couvrir tout l'espace, enfin toute la variété, toute la surface. Et une fois que vous avez tout couvert, hop, donc ce sont plein de voisinages, c'est-à-dire vous allez couvrir. On va en prendre d'autres pour être sûr d'être plus rapide et efficace. Voilà. Par exemple. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, je pense que vous comprenez le principe, et vous allez couvrir avec les différents cercles, comme ça. C'est-à-dire, vous allez venir comme ça. Hop, on va les faire en rouge. Hop. Enfin, les différentes zones, c'est pas forcément des cercles, ça peut être bien déformé. C'est par simplicité que j'ai fait les cercles. Hop. Etc., etc. Donc on va couvrir l'essentiel. Voilà. Donc, l'ensemble de toutes ces zones avec les transformations qui permettent de passer localement et dans certaines zones locales, certains voisinages vers un espace, un ensemble dans une partie du plan, une zone autour du plan, eh bien nous appelons ça l'atlas. Comme vous pouvez voir avec un atlas par exemple du monde. Donc pour récapituler, de façon disons concise, la variété différentielle, c'est la surface que je vous ai décrit en tout début de vidéo, que vous voyez ici. Ensuite, toutes les cartes, l'ensemble des cartes que vous pouvez obtenir, qui va vous donner l'atlas, avec justement les déformations, eh bien, la surface et l'atlas, c'est-à-dire l'ensemble qui est muni de cette surface que je vous ai décrit dès le début, avec les montagnes, etc., sinueux des creux, et les atlas, c'est-à-dire toutes ces zones, tous ces petits voisinages que vous avez pu voir, que nous pouvons transformer localement en une partie d'un plan, dans ce cas-là,
nous appelons ça justement la variété différentielle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À plus tard.